Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock, Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps à propos du portail énergétique qui s'est ouvert le 23 mars 2023, 23/3/23. Vous avez le lien de la vidéo juste en barre de description où je vous disais un peu les nouvelles énergies qui vont venir vous influencer et aussi avoir un aspect un peu universel pour chacun de nous. Et là, ce soir, il y a un alignement extraordinaire qui va se produire. D'accord? Nous avons 5 planètes qui vont s'aligner et ce sera même visible je pense dans tous les... Apparemment, hein, je ne suis pas astronome, je ne suis pas astrologue, mais je vous dis ce que j'ai vu un petit peu. Apparemment, ce sera visible et ces 5 planètes vont s'aligner parfaitement et cela va créer voilà, de nouvelles énergies, ça va déclencher de nouvelles choses. En astrologie, on parle d'alignement quand il y a 2 planètes qui s'alignent. 3 planètes, c'est un petit alignement et quand c'est 5 planètes, c'est un grand alignement. C'est quand même de belles énergies et nous avons des planètes qui sont puissantes, qui régissent pas mal de secteurs de notre vie qui vont être en alignement avec nous et avec nos énergies. Donc, si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez les notifications. Comme ça, vous êtes au courant à chaque fois que je poste quelque chose d'extraordinaire sur les événements qui peuvent voilà, nous influencer et nous apporter aussi du bien-être. D'accord? Donc, vous savez qu'en astrologie, chaque planète a une influence unique sur les signes du zodiaque et aussi dans les maisons astrologiques. Et aujourd'hui, nous avons par exemple Mercure et Jupiter qui vont se trouver dans la constellation du Poisson. Donc c'est quelque chose qui me touche directement car je suis Poisson. Et Jupiter est l'une de mes planètes. Mercure est la planète de la communication. Et Vénus et Uranus, eux, vont être dans le signe du Bélier, tandis que Mars se trouvera dans la constellation des Gémeaux. Donc, vous voyez, ces signes-là, les Poissons, les Béliers et les Gémeaux vont être vraiment influencés, impactés par cet alignement de planètes. Que votre signe soit que ces signes soient votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, il y aura voilà, une résonance pour vous. D'accord? Donc, la première planète qui va s'aligner, c'est Jupiter. D'accord? Donc, Jupiter, c'est une planète qui est alignée à l'expansion, à l'abondance. D'accord? Nous allons voir un petit peu son influence. Nous allons regarder planète par planète quelle énergie ils vont nous donner individuellement. Et on va mettre tout ça ensemble pour comprendre l'énergie globale et comment en profiter au maximum. Donc, Jupiter, nous avons la carte de l'éveil. D'accord? Jupiter va éveiller en nous de nouveaux sentiments. Il va éveiller en nous de nouvelles perspectives. D'accord? Jupiter, c'est une planète très forte, associée à Zeus, au dieu des dieux. C'est une planète qui est puissante, qui régit l'abondance, d'accord? Si vous l'avez dans votre thème natal, vous êtes quelqu'un qui est très chanceux. Et Jupiter va vous apporter chance. Il y a un portail de chance et d'opportunité qui va arriver pour vous, d'accord? On me montre aussi qu'il y aura un peu plus de confiance en soi. On va être vraiment plus dans la confiance, on va être dans l'optimisme, on va vraiment être aussi dans la générosité. Vous voyez, avec la roue de la fortune qui montre vraiment qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui tourne, qui va dans la bonne direction. Et ça nous permet vraiment d'avoir voilà, une nouvelle ouverture pour nous, d'accord? Il y a aussi une croissance personnelle qui va s'établir. On me dit même ici à l'oreille que au niveau de l'éducation, des choses comme ça, il y aura des ouvertures, il y aura des choses qui vont être pas mal. Donc Jupiter nous apporte quelque chose d'extraordinaire, un éveil, une prospérité, un avancement. Et cet avancement va affecter notre bien-être. Nous avons l'arbre, les tierces personnes autour de nous, ainsi que la chance. Vous voyez, on a le trèfle. Donc, on comprend bien que Jupiter va nous apporter un portail de chance et d'opportunité pour tous les signes du zodiaque. D'accord? Maintenant, pour la deuxième planète qui va s'aligner avec nous, c'est la planète Mercure. D'accord? Vous savez que Mercure, Hermès, c'est le dieu de la communication.
Et c'est le dieu de l'intelligence, de l'intellectuel. Et je vous disais aussi que l'éducation va être influencée par cet alignement de planètes. Voyons voir ce que Mercure va vous apporter. Qu'est-ce que Mercure va vous apporter? Mercure va vous apporter l'imagination. Il va vous permettre de vous projeter. Il va vous permettre de voir beaucoup plus loin que vous n'êtes là maintenant. D'accord? Il va favoriser, il va rendre fertile votre imagination et vos projets. Vous allez trouver dans les jours qui vont arriver un nouveau sens à vos projets. D'accord? Vos projets vont prendre une nouvelle tournure. Vos perspectives d'avenir vont aussi prendre un nouveau tournant. D'accord? Vous allez vraiment mettre sur pied de nouvelles stratégies, de nouvelles opportunités, de nouvelles lumières. On a ici le 5 de coupe. Vous allez pouvoir aller au-delà, arrêter de pleurer sur le sens que vous êtes abandonné, que vous êtes seul, que rien ne fonctionne pour vous. Vous allez commencer à voir le verre à moitié plein. D'accord? Et il y a aussi la spiritualité qui va aussi être très, très parlant pour vous. Vous serez intéressé par tout ce qui est un peu les langues, l'écriture, la science aussi, la technologie. Donc, à savoir que quand ces planètes-là s'alignent, on a aussi des choses au niveau mondial. Je ne fais pas souvent de prédictions au niveau du monde mondial, car je trouve que notre vie est assez prenant et on a plus besoin de réponses individuelles, personnelles pour notre situation que des choses qui sont plus globales. Parce que, comme les anges le disent toujours, la paix dans le monde commence par une personne à la fois. Si moi je vais bien, si vous allez bien, le monde ira beaucoup mieux. D'accord? Donc, Mercure qui va s'aligner à la planète Jupiter, ça va aussi être des révélations au niveau de la technologie. D'accord? Vous allez peut-être entendre dans les jours qui arrivent au niveau des médias que la science et la technologie vont faire de nouvelles découvertes. D'accord? Peut-être, je ne sais pas moi, de nouvelles choses comme, je sais pas moi, une nouvelle source d'énergie, un nouveau carburant, une intelligence artificielle qui se développe et qui peut s'appliquer à autre chose que l'art, ça peut s'appliquer à la médecine. En tout cas, la science, écoutez bien, la science, la langue, les écritures, la technologie vont être influencés par cet alignement. Et si vous êtes dans ces industries, si vous êtes dans ces secteurs d'activité, sachez qu'il y aura une expansion et qu'il y aura des choses à prendre. D'accord? On montre ici avec l'arbre, le mont et l'enfant, les blocages qu'il y avait au niveau du bien-être, au niveau de se sentir bien, de se sentir connecté, va repartir de plus belle. On recommence à zéro, on tourne la page, on repart vers la case numéro 1 pour un nouveau lancer, pour une nouvelle chance, pour un nouveau départ. Donc ça, c'est Mercure qui vous apporte cela. Et encore une fois, la technologie et les sciences vont être soulignées. D'accord? Donc, vous me ferez un retour de toute façon là-dessus quand vous entendrez quelque chose dans les médias. D'accord? La troisième planète qui va venir s'associer à cet alignement, c'est la planète Vénus. Donc, tout le monde connaît la planète Vénus, car Vénus, c'est la déesse de l'amour. Elle est aussi la planète de l'harmonie. Elle est aussi la planète de la beauté. Elle est aussi la planète de l'art. Elle a inspiré bon nombre de peintres, d'artistes. Nous connaissons tous, voilà, le tableau de Vénus, du coquillage. Et donc, c'est une planète qui est très sensuelle. Donc, on va voir quelle énergie elle va apporter dans cet alignement. Qu'est-ce qu'elle va déclencher dans votre énergie. Voyons voir. En même temps, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les planètes. Peut-être que si vous n'êtes pas très au courant de l'astrologie et des choses comme ça, vous allez voir que vous allez apprendre des petites choses. Alors, voyons voir. Vénus. Vénus nous parle ici du pardon. D'accord? Un rapprochement, une réconciliation avec soi-même déjà, et aussi une réconciliation avec l'autre. D'accord? Vénus, voilà, c'est la sensualité, c'est aussi, voilà, la
peut vous aider à être diplomate dans votre communication avec autrui. Et elle peut vous apporter aussi un charisme naturel. Vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus belle, beaucoup plus beau que d'habitude. Vous allez peut-être trouver un nouveau style que vous allez adopter. Vous allez peut-être, comme moi, peut-être changer de couleur de cheveux ou sinon, voilà, adopter une nouvelle couleur qui vous va ravir ou adopter un nouveau style. En tout cas, Vénus va déclencher en vous l'envie de vous aimer, l'envie d'être aimé et l'envie de donner aussi de l'amour aux autres. D'accord? Donc, c'est une planète qui va beaucoup activer tout ce qui est sensualité, tout ce qui est séduction, tout ce qui est, voilà. Mais on est dans le vrai, hein, on n'est pas dans le fake. C'est pas, on veut séduire et on utilise, voilà, des artifices pour arriver à un but. C'est pas de la manipulation. Vénus est une planète qui est naturellement belle et elle va apporter cette beauté naturelle et authentique. Elle va éveiller cela en vous. D'accord? Les gens vont vous trouver beaucoup plus attirants, les gens vont vous trouver beaucoup plus gracieux, beaucoup plus talentueux. Si vous avez des talents artistiques, Vénus va exacerber ces talents. D'accord? Vous aurez aussi la capacité de nouer de nouvelles relations, mais surtout des relations qui vont être harmonieuses. Vous allez vraiment être dans une énergie de connexion, dans une énergie, voilà, de bien-être. En tout cas, voilà, cette planète, elle apporte beaucoup de belles énergies dans votre thème. D'accord? Jusqu'à maintenant, ces 3 planètes vont, voilà, être très puissantes, on va dire. Pour une guidance un peu plus globale, les industries de la beauté, de la cosmétique, de la chirurgie, de la couture, de la mode vont aussi déclencher de nouvelles tempêtes, on va dire, voilà, de popularité. Il y aura quelque chose au niveau de la beauté. Nous avons ici le 2 de bâton. C'est une attente sur un investissement. Donc, ce que vous allez faire avec la planète Vénus va être pour le long terme. Donc, si vous vous engagez dans les prochains jours, prochaines semaines, après cet alignement ou pendant cet alignement à quelqu'un, sachez que c'est pas de la passade, c'est quelque chose qui va vraiment aller pour le long terme. Alors, nous avons aussi les autres personnes. Comment vont-ils réagir? Ouh, très bien. Vénus va vous permettre, vous avez l'autre homme, les nuages et le cœur. Vénus va vous permettre d'identifier les personnes qui ne sont pas de votre côté. Vous allez pouvoir identifier les personnes qui sont là pour vampiriser, pour prendre votre énergie, pour mendier ou sinon pour manipuler votre amour et votre amour propre. Donc, Vénus va vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines personnes. Vous aurez une nouvelle perception de gens autour de vous. Ça peut être aussi que vous allez entendre de nouvelles choses sur des personnes autour de vous et cela pourra déclencher certaines révélations. D'accord? Maintenant, nous avons Uranus. Uranus, c'est une planète qui est un peu méconnue dans l'astrologie parce que c'est des planètes qui sont lointaines. Donc, on ne regarde pas trop ces planètes-là. On se cantonne vraiment à l'ancienne méthode d'astrologie où, par exemple, Pluto, Saturne, je crois, n'a plus vraiment de présence importante. Alors, Uranus, vous savez, c'est une planète que j'aime beaucoup parce que c'est la planète de l'innovation. C'est la planète de la liberté et c'est aussi la planète des rebelles. D'accord? Elle est associée aux idées indépendantes. Donc, tous ceux qui veulent changer le monde voudront être influencés par Uranus. Uranus va vous donner la sérendipité, ce qu'on appelle les synchronicités, les hasards heureux. D'accord? Uranus va provoquer dans votre ciel énergétique quelque chose de très positif. Il va éveiller votre sens de l'originalité, de l'ingéniosité. D'accord? Vous allez aussi être créatif, vous allez être imprévisible, mais d'une façon contrôlée et voilà, vous allez viser dans le mille. Vous aurez aussi un désir de changement. Vous allez voir après cet alignement, vous allez vouloir, voilà, changer tout autour de vous, le décor, planter des fleurs, changer les rideaux, repeindre la maison, transformer la salle à manger en salon, le salon en salle à manger, transformer la chambre, changer le lit, changer le matelas. Il y aura, voilà, une envie de se sentir bien dans son environnement et d'innover et de faire des choses différemment des autres fois que vous auriez pu, voilà, le faire. D'accord? L'as de denier, qui est pour moi la graine que l'on plante pour aller vers la prospérité et la réussite. Cette carte montre bien qu'il y a une opportunité qui va s'ouvrir devant vous, une main qui tend une clé,
une main qui tend une pièce d'or. Il y a une synchronicité qui s'installe pour vous et cela va être extraordinaire. Voyez-moi les secteurs de vie qui vont être touchés par ce déploiement de nouveautés causé par Uranus. Donc nous avons la cigogne, donc toutes les personnes qui veulent améliorer, changer, aller plus haut, la clé revient. Donc les réussites personnelles, les désirs personnels, les projets personnels tels que déménagement, emménagement, acheter, louer, vendre, avoir un enfant. Il y a aussi le cercueil. Donc on va vraiment fermer la porte au négatif. On va vraiment dire adieu aux personnes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Vous aurez une facilité un peu plus déconcertante de mettre une croix sur les personnes qui veulent couper vos ailes. Vous allez, voilà, leur dire non, moi, ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors, prochaine planète, dernière planète qui influence votre ciel, c'est la planète Mars, la planète de la guerre. D'accord? Donc, Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est le dieu de la stratégie, c'est celui qui, des fois on le trouve agressif, mais c'est une planète qui est très passionnée, qui défend, voilà, son point de vue, qui mène des actions et elle vous incitera à prendre des décisions, à être déterminé dans ce que vous faites, d'accord? On va voir sa position dans votre ciel énergétique. Qu'est-ce que ça donne? Haha, lâchez prise. Vous allez vous foutre des... Non, on va corriger ça. Vous allez vraiment ne plus prendre compte de la vie des autres. Vous allez vous foutre royalement de leur gueule et de leur avis. Vous allez être vous-même, vous allez vivre pour vous, vous allez être authentique. Vous allez pouvoir défendre vos projets, vous allez pouvoir voler plus haut, vous allez pouvoir, voilà, vous prendre en main. Mars vous donne cette motivation. Elle vous donne cette armure de guerrier, de guerrière, de super-héros et de super-héroïne. Vous êtes des vikings, vous êtes des guerriers romains, donc vous allez pouvoir lutter pour vos convictions et personne ne pourra se dresser sur votre chemin. D'accord? Malheureusement, Mars, globalement, sur l'énergie mondiale pourrait inciter les gens un petit peu à la violence parce qu'en plus on a Jupiter qui est aussi le dieu un peu de la guerre et voilà, du foudroiement, dieu de la foudre. Certaines personnes ou certaines partis politiques ainsi que les syndicats pourraient se révolter vraiment à un degré un peu exagéré, d'accord? Parce que Mars, vraiment... s'il y a déjà une flamme, Mars va vider du pétrole dessus pour faire un brasier beaucoup plus ardent. D'accord? Mars, c'est direct. D'accord? C'est direct. On attaque, on coupe la tête. Donc, attention, si vous devez vous rendre à des manifestations prochainement, soyez prudents parce qu'il y aura peut-être des excès de violence provoqués par l'influence de Mars. D'accord? Comme la Lune a une influence sur l'humeur des gens, les autres planètes ont aussi ces forces-là, surtout quand ils sont alignés vers une énergie directe. Donc attention, si vous devez par exemple aller vous défendre en justice, prenez toutes les précautions, d'accord, vérifiez bien vos dossiers. Certaines personnes pourraient se retrouver être accusées à tort de certaines choses, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau... il y aura un peu de calomnie aussi, mais heureusement que les autres planètes telles que Uranus pourra vous aider à vous rebeller et à défendre ce qui est à vous et à faire voir la vérité. D'accord? Ce n'est pas une planète qui va vous manipuler, qui va mettre des choses... c'est un peu la planète du karma. D'accord? Vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé. Donc, on est prudent, on reste positif. D'accord? Autre chose que Mars emmène, c'est l'empereur. La carte de l'empereur, vous savez, c'est la carte de la droiture. C'est aussi la carte de la dictature. C'est aussi la carte qui rappelle l'ordre et la hiérarchie et les règles. Ça nous rappelle aussi notre position dans notre famille, dans notre travail, dans notre position sociale, dans le monde. Donc il y a un redressement ici qui se fait avec la planète Mars, qui peut être positif, mais qui pourrait aussi être un peu dans l'exagération. D'accord? Les béliers, là, je vois, seront très influencés par cette planète. D'accord? Donc, attention, mes amis. Alors, voyons voir. On a ici la croix. D'accord? Le cœur et le chien.
Aussi longtemps que vous défendrez les intérêts communs et que vous défendrez les choses avec votre cœur, avec votre bonne volonté, rien de mal ne pourra vous arriver. D'accord? Si vous devez faire refléter la vérité, parler d'une façon sincère et voilà, les planètes vont vous aider. D'accord? Mais par contre, si vous voulez entourlouper les autres, si vous voulez manipuler les autres, les planètes vont vous cogner. Attention, d'accord? Parce que là, il y a un retour de karma, il y a un retour de bâton, il y a une justice divine, on va dire entre guillemets, qui va s'appliquer. D'accord? Que ce soit au niveau de votre vie personnelle, mais aussi au niveau du pays, au niveau de peut-être même de l'Europe, parce que je vois l'expansion, et même au niveau du monde. D'accord? Donc certaines vérités vont être révélées peut-être pas le jour de l'alignement, mais l'alignement, quand elle se fait, elle va déchaîner une vague d'énergie. D'accord? Cette vague d'énergie pourrait aussi influencer le temps. D'accord? Donc, certains pays vont peut-être subir des tempêtes, du mauvais temps, une dégradation au niveau climatique, car les planètes, entre elles emmènent du renouveau, mais des fois, certaines choses doivent mourir pour que d'autres puissent renaître. D'accord? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un nouveau départ du Covid-19 ou une autre épidémie qui se prépare. Non, cet épisode-là est passé. Là, on va vers une restructuration, beaucoup au niveau social, au niveau personnel et au niveau du développement de soi et au niveau de la révélation des vérités. Les langues vont se délier, les yeux vont s'ouvrir, les oreilles vont se déployer. Donc, il y a une grande réception d'informations qui va arriver. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire et ce que mes oracles m'ont montré pour cet alignement extraordinaire qui n'arrive pas souvent. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, vous savez, moi, je regarde ça de très près car je fais beaucoup de rituels et j'utilise les énergies stellaires, les énergies planétaires, les alignements et les changements de saison. Vous savez, comme toute personne qui est proche de la magie. Et donc, moi, j'ai mes rituels que je vais bien sûr effectuer ce soir, car chaque planète pourra m'aider dans un secteur de vie. Et voilà, donc je vais préparer des bougies, je vais bénir voilà, des petits objets qui vont être destinés à certaines intentions. Je vais peut-être vous en poster dans la semaine. On verra comment ça se passe. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, pouce en l'air, mettez des likes, commentez, partagez la vidéo avec des gens qui sont friands, voilà, de savoir et qui veulent avoir des réponses à leurs questions. D'accord? Vous trouverez toutes les informations me concernant moi, mon travail, mes oracles, mes prestations, etc. sur mon site internet alexandremusruck.com. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse. Prenez soin de vous et soyez bénis.